Donc le VR Arles Festival a été co-créé par Fisheye, les Rencontres d'Arles et BNP Paribas. Donc c'est la 2e édition. L'idée, c'est de proposer à la fois un contenu qui soit artistique et différencié par rapport aux autres festivals. On a reçu une 70aine de films. Avec des films qu'on allait chercher dans le monde entier, des auteurs, des points de vue intéressants. Les directions sont très variées, donc ça c'est agréable. Il y a aussi bien du documentaire que de la recherche très arty, que des choses plus fictionnelles, traditionnelles. Une terre vierge. Et c'est ça qui est assez passionnant parce que du coup on a l'impression qu'on a affaire à des pionniers. Les gens ont plaisir à se retrouver autour de la VR. Donc c'est ce qu'on propose ici au public à l'espace Saint-Césaire à Arles. Les gens arrivent, demandent un numéro en fonction du film qu'ils ont envie de voir. On leur attribue un numéro, ils viennent le voir et on fait tourner les gens comme ça toute la journée. Et surtout en plongeant la salle dans l'obscurité, ce qui permet en fait quand on rentre d'être déjà inconsciemment préparé à s'immerger dans une expérience qui va être proposée par les réalisateurs qui ont été sélectionnés. Du coup, avec ce festival, on a vraiment un mix entre le côté artistique des œuvres et le côté humain des ouvreurs et du dispositif. On a 3 types de casques qui sont les 3 les plus connus à l'heure actuelle, les 3 les plus utilisés. On a du Oculus Rift, on a du HTC Vive et on a du Samsung Gear VR. L'idée, c'est vraiment de faire progresser justement la VR d'un point de vue artistique, d'un point de vue fictionnel et narration, mais journalistique aussi. Donc on a cette salle-là où on projette tous les films, où on ne bouge pas. Concrètement, on ne bouge pas, on est assis sur place et on n'a pas de déplacement, c'est pas interactif. Et on a une autre salle à côté où on a 6 expériences là qui sont interactives, c'est-à-dire qu'il y a soit des manettes, soit on est debout et on peut se déplacer dedans. Pendant ces 2 mois, la semaine phare, c'est la semaine d'ouverture. C'est la semaine pendant laquelle on a toutes les conférences. En janvier, on attend des annonces chez Val avec des écrans à peu près d'une définition de 8K. Vous allez avoir ce dilemme de là qui va s'accroître, il y a une puissance absolument colossale, mais à la fin, les films seront des grands films qui racontent de belles histoires. Le jury ce matin a vu les derniers films qu'il n'avait pas encore vus. On va se réunir là pendant 2 heures, 2 heures et demie, on va délibérer et ce palmarès sera annoncé donc, pendant une conférence de presse à 17h. Le gagnant est Miyobi. Et ce soir, une grande fête de la VR pour réunir toutes les énergies créatives autour de la réalité virtuelle.